les confessions publiques d'un redoutable sorcier de la nation. Au terme de la célébration du Maouloud 2022, dont il était le président du comité d'organisation, le ministre-gouverneur Gaussou Touré, au cours d'une rencontre avec la presse, a dressé le bilan de l'édition 2022 où des prières ont été formulées pour le chef de l'État. Le développement de sa région, Gaussou Touré a lancé un appel solennel à l'ensemble des fils et filles de son district. Au regard de l'engouement et de l'affluence qu'il y a eu à Odiéné, Minignon, en passant par Kelendian, Dabadougou, Samatigila et Tiémé, Gaussou Touré a éprouvé une légitime fierté devant cette mobilisation. Le point d'orgue de toutes ces activités, ce sont les prières formulées par les guides religieux à l'endroit du président de la République. Ainsi, pour le ministre-gouverneur, c'est un devoir pour le Denguélé de prier pour son fils le plus illustre. C'est tout à fait normal que le district du Denguélé multiplie les prières et les bénédictions pour le président de la République. D'abord, c'est parce qu'il en est le fils le plus illustre. L'autre grande raison, c'est qu'Alassane Ouattara a transformé notre district. Je ne vous apprends rien en ce qui concerne ces projets de développement réalisés dans nos régions du Kabadougou et du Folon. Grâce à Alassane Ouattara, tout le monde voit bien qu'entre le Denguélé d'hier et celui d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit en termes d'infrastructures de base réalisées. Quand Dieu vous donne un tel président, il faut prier pour qu'il reste longtemps et en bonne santé, a indiqué Gaussou Touré. Poursuivant, le ministre Gaussou Touré estime que, malgré ce grand bond en avant, beaucoup reste encore à faire dans son district. Mais ceci n'est pas une fatalité car, pour lui, Alassane Ouattara a donné les clés pour renverser la tendance. Nous sommes certes les plus pauvres, mais le président nous a donné les armes pour sortir de la pauvreté. Après l'électricité et l'eau potable dans pratiquement tous les villages, la plupart des routes qui étaient impraticables sont en cours de bitumage. L'espoir est permis. Et cerise sur le gâteau, il a érigé nos régions du Kabadougou et du Folon en district autonome en me faisant l'honneur de me nommer à la tête de cette entité. La balle est désormais dans notre camp. C'est à nous, filles et fils du Denguélé, de nous mobiliser pour booster le développement dans le district. Nous en avons les ressources. Certes, nous sommes aujourd'hui le district le plus pauvre, mais je ne doute pas que nous serons le district le plus riche dans les prochaines années s'il plaît à Dieu. Nous le pouvons ensemble avec tous les cadres. C'est pourquoi l'une de nos priorités, c'est l'entente entre l'ensemble des cadres. Ensuite, que chaque cadre apporte sa contribution à la construction du district, a souhaité, très confiant, le ministre-gouverneur. Source l'avenir.ci. Mesdames et messieurs, si j'ai tenu, à travers le titre, à dire les confessions publiques d'un sorcier, c'est aussi compte tenu même de l'article. Vous avez dû entendre comme ça Gaussou Touré dire que toutes les réalisations qui ont été faites dans la région du Denguélé ont été faites uniquement par le chef de l'État. Et la question que je me pose, donc c'est Alassane Ouattara que vous attendez pour développer votre région. C'est vrai, le Denguélé d'hier et celui d'aujourd'hui n'est plus le même, mais si c'est Alassane Ouattara seul qui a pu faire ça, la question que je me pose, quel est toi ton rôle? Quel est vos rôles en tant que cadre? Vous devrez avoir honte, Gaussou Touré. C'est honteux de votre part de venir dire c'est Alassane Ouattara qui a développé aujourd'hui le Denguélé d'aujourd'hui, c'est pas comme pour hier, mais disons Dieu merci, donc il faut qu'Alassane vive longtemps. Alassane ne sera pas vivant éternellement. Alassane n'a pas signé un pacte d'immortalité avec Dieu. Quand on est vaurien comme vous, des cadres incompétents, des cadres médiocres et des cadres improductifs, il faut avoir honte. Quel poste n'aviez-vous occupé ici? À part le poste d'être président de la République, quel cadre vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas occupé? Mais tellement vous ne valez rien, vous n'avez pas honte. Vous venez en octobre 2022 dire non, comme bon, c'est le président qui a développé. Donc vous n'avez pas de conscience morale pour développer votre région. Et il va plus loin pour dire que le Denguélé est la région, le district le plus pauvre. Mais qu'est-ce qui a rendu le Denguélé pauvre? C'est aussi une question qu'il faut qu'on demande. Le Denguélé est pauvre, pas financièrement seulement, mais le Denguélé est d'abord pauvre parce que vous, ces cadres-là, vous êtes les
les personnes les plus ignobles. Vous êtes les personnes les plus incompétentes. Vous êtes les personnes qui avaient, à travers vos querelles, mis cette région-là comme la dernière de tous les districts en Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci, pendant de très nombreuses années, pour ne pas dire pratiquement sur 2 ans, j'ai eu à critiquer ici plusieurs fois. Mais si toi-même, Gaussou, tu es sorti aujourd'hui pour venir dire qu'à part Alassane Ouattara, vous n'avez pas de pression morale sur vous pour travailler et que c'est ce qu'Alassane Ouattara fait, c'est ce qui va développer votre région, c'est honteux. Mais il y a un avantage, c'est que tu viens de me donner raison en disant ce que tu disais, que nous, les cadres du Dengue ne vaut rien là, c'est vrai. C'est le président Nathan. Alors que chez les autres, dans les autres régions là, eux, ils travaillent et ils utilisent leurs cadres, les potentialités de leur cadre, les capacités qu'ont leur cadre pour développer leur région. Vous vous dites non, c'est le chef de l'État, ce qu'il fait, c'est là que vous allez vous en tenir. C'est très lamentable. Tu dis aussi que le Dengue est pauvre. Il n'y a pas de problème. Touchons la cause de cette pauvreté. C'est d'abord une pauvreté morale, une pauvreté intellectuelle et une pauvreté financière. Et donc, toute la somme même de la misère humaine. Mais ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à vous les cadres. N'est-ce pas vous, lorsqu'il y a les périodes électorales, c'est pas vous qui partez donner 1 kg de riz avec 1000 francs aux paysans? C'est pas vous qui le faites? Quel projet de développement vous avez mis ensemble pour que les gens puissent s'unir ensemble? Voilà les questions qu'on pose. La pauvreté n'est pas une fatalité. La pauvreté n'est pas une fatalité. Et donc, tu penses qu'en faisant sortir ces mots-là, ça va te dédouaner. Au contraire, ça te condamne davantage, toi et tous les 4 bras cassés. Je ne citerai pas les noms, parce qu'il y en a tellement. Et c'est le bon. Pour en trouver, c'est tellement difficile. Et donc, quand le sorcier que tu es vient se confesser en public pour reconnaître tous ses méfaits, j'ose espérer que c'est le début d'une prise de conscience qui va vraiment te conduire sur le droit chemin. Parce que toi et tous les cadres incapables, improductifs, médiocres du Denguélé, vous faites honte. Et vous avez, avec votre grande méchanceté, mis cette région-là largement en retard sur toutes les autres. Vous avez inscrit, à travers votre incapacité, la région de Déné dans un monde, je dirais même, médiéval. Voilà. Vous avez inscrit au Déné dans le monde médiéval, alors que toutes les régions sont en train d'évoluer. Et vous n'avez pas d'argument. Et chaque fois, c'est le matu vu, c'est le vous-vous-là, en train de dire des grands mots, ou même en train de se faire voir. C'est très honteux pour vous, quand vous regardez, que vous partez dans les autres régions où vous êtes content, mais vous n'apprenez jamais de vos leçons pour savoir que les cadres ont mis leur intellect et leur capacité en jeu pour pouvoir développer ces régions-là. Vous attendez que Alassane Ouattara fasse tout. Donc le jour qu'Alassane Ouattara ne sera plus là, le peu de développement qui est là, ça ne va plus aller devant. C'est vraiment très triste et c'est vraiment très lamentable pour ces populations-là. Mais elles aussi doivent comprendre que le sorcier et les sorciers qui viennent de dire qu'eux ne feront jamais rien, c'est à vous, la population, même de vous mobiliser pour essayer d'enlever ces personnes dans votre développement et de prendre des personnes qui peuvent valablement vous représenter et valablement représenter vos intérêts. C'est vraiment très important. Il dit que leur priorité, c'est l'entente entre les cadres. Mais les cadres, là, vous êtes combien? Et qu'est-ce qui fait que vous ne vous entendez pas? Mais au-delà de cela, vous essayez de distiller ça dans la population pour toujours désinformer votre propre population. Est-ce que toi, Gaussou, au nom de ton droit d'aînesse, tu auras le courage de dire à Nasseneba d'aller nettoyer chez elle et d'arranger chez elle au dîner? Est-ce que tu auras le courage de le faire? Et donc, ce n'est pas seulement une mésentente, mais c'est une fuite de responsabilité de la part de chacun d'entre vous. Et donc, tu dis comme ça que s'il plaît à Dieu, nous souhaitons que le Guinée devienne le disciple le plus riche dans les prochaines années, s'il plaît à Dieu. Mais Dieu s'en fout de vous. Dieu s'en fout du Denguélé. Dieu s'en tape de vous. Si c'est Dieu que vous attendez, mais moi je dis que Dieu vous conduise en enfer avec votre Denguélé. Parce que Dieu n'a pas son temps pour ça. Si Dieu même le fait, il s'insulte lui-même. Et donc quand tu parles de Dieu, c'est vraiment très malséant de ta part que de venir parler de Dieu. Il ne faut pas prendre ton incapacité et la transmettre à Dieu pour dire, bon, si Alassane n'est pas là, c'est Dieu, on va attendre. Si c'est Dieu, vous voulez attendre là, c'est que vous avez votre Denguélé là. Vous allez vous retrouver en enfer. Et le monde va avancer. C'est ça que je tenais à te dire aujourd'hui.